jusqu'à ce que je m'essouffle honnêtement. Et je trouve ça trop cool en fait. Thomas, je pense que tu veux du thé. Yo YouTube, j'espère que toi, derrière ton écran, tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo du mois d'avril et je suis beaucoup trop content car ça veut dire que j'ai tenu tout le mois de mars à vous faire des vidéos chaque semaine. Et ça, franchement, je suis grave content. Aujourd'hui, comme tu t'en doutes, on se retrouve pour une vidéo Ask parce qu'en fait, j'ai remarqué que, ok, je fais des vidéos, mais en fait, vous ne me connaissiez pas plus que ça. Du coup, je me dis, c'est le bon moment, quoi. Mais je tiens tout d'abord à vous informer qu'il y a quelques questions qui se ressemblaient. Du coup, j'ai décidé d'en regrouper quelques-unes et de pas répondre à certaines. Du coup, je suis grave désolé, vous vexez pas, hein. C'est juste que je vais pas répondre 100 fois à la même question. Non mais là c'est le Romain du montage qui vous parle, mais je me prends pour qui en fait? J'ai eu 4 questions qui se battaient en duel, à quoi je joue? Putain. Du coup, bah, c'est y part. Allons-y. Here we go. Donc j'ai tout d'abord ma copine Katia qui m'a posé quelques questions basiques afin que vous appreniez à me connaître, voilà, des questions, vous savez, un peu nulles, mais bon, qui sont quand même assez utiles. Donc elle m'a tout d'abord demandé, tu as quel âge, tu fais quoi dans la vie? Donc j'ai 18 ans, et oui, je suis majeur. Et je fais quoi dans la vie? Donc en fait, en début d'année scolaire, donc en septembre dernier, j'étais censé être à la fac de Nanterre en licence de lettres. Mais au bout de 2 jours, je me suis aperçu qu'en fait, 3 ans en licence de lettres, c'était clairement impossible, que ça me plaisait pas du tout, que c'était nul, et qu'en plus de ça, ça faisait énormément de frais à moi comme à mes parents. Du coup, j'ai décidé d'arrêter, et là pour le moment, je travaille au McDonald's afin d'être un peu plus indépendant, de pouvoir m'acheter ce que je veux quand je veux, de pouvoir économiser pour une petite voiture, tout ça. Du coup, bah voilà ce que je fais. Ensuite, elle m'a demandé, tu comptes continuer longtemps YouTube? Bah écoute ma biche, le plus longtemps possible, jusqu'à ce que je m'essouffle honnêtement. Pour le moment, j'ai encore plein de choses à présenter, du coup j'ai encore de longs jours devant YouTube. Donc je disais, j'ai encore de longs jours devant moi sur YouTube, et voilà quoi. Elle m'a aussi posé la question fatidique, pourquoi Créopan et pas Créopan? Là je vous vois dire Créopan derrière votre écran, mais je suis Créopan, ok? Et pourquoi Créopan? Bah honnêtement, je vais peut-être en décevoir certains, mais ça a aucune signification, ça veut strictement rien dire. Et je trouve ça trop cool en fait. Du coup bah voilà. Et elle m'a posé une question qui est assez intéressante, qui est ton plus grand rêve. J'ai pas de rêve particulier genre en mode waouh, mais j'aimerais bien faire le tour du monde avec une personne que j'aime, genre avec qui je pourrais rigoler genre dans tous les 4 coins de la planète en fait. Ensuite on a le compte de Lamoed, Lamoede, je sais pas, L-A-M-H-O-E-D-E. Je sais pas comment ça se prononce, désolé. Tu souhaites faire quoi comme métier plus tard? Donc plus tard j'aimerais bien être dans la communication, mais toujours être lié plus ou moins à la mode. En fait j'aimerais bien être dans l'équipe de com d'un site de mode sur internet ou d'un magasin de grande distribution genre Azos ou un truc du genre. Franchement genre c'est vraiment ce qui me plairait le plus. Genre vraiment. Ce serait beaucoup trop cool. Ensuite, la Moed, elle m'a posé des questions qui étaient aussi liées en fait à une question de qui? De Baptiste, donc Just Bat, qui m'a demandé ta marque préférée. Donc je sais pas si ta marque préférée t'entends genre luxe ou grande distribution, mais si t'entends luxe, je pense que je partirais vraiment vers Yves Saint Laurent parce que j'aime beaucoup Yves Saint Laurent. Et ensuite grande distribution, j'aime beaucoup ce que fait Zara. Je trouve qu'ils font des choses très pointues et très mode contrairement aux autres. Après j'aime beaucoup aussi Bershka parce que je trouve qu'ils arrivent vraiment à s'approprier complètement les tendances et tout le monde ne réussit pas, du coup je trouve ça hyper top. Et il m'a aussi demandé d'où vient ce goût pour la mode, donc ça aussi c'était une question qui était liée à une autre personne. Honnêtement j'en sais rien, mais pour vous retracer un peu l'histoire de mes passions, avant j'aimais beaucoup la musique, j'aime toujours beaucoup la musique pop. Mais je me disais qu'il fallait que je trouve autre chose et c'est vrai que j'aimais beaucoup en fait tout ce qui était esthétique, visuel et tout, et je trouve que tout ça s'est regroupé dans le monde de la mode et je me suis dit bah Romain écoute, lance-toi entre guillemets dans la mode, commence à faire attention à comment tu t'habilles et tout, et on en est là. J'adore la mode, I love fashion, et voilà quoi. Ensuite il y a Thomas qui m'a posé la question des crushs sur YouTube. Donc Thomas, je pense que tu veux du thé, mais il n'y en aura pas parce qu'honnêtement, j'ai pas de crush sur YouTube. Voilà, je suis désolé. Ah ouais, il y a une question aussi qui était depuis combien de temps es-tu passionné par la mode? Donc c'est à peu près la même question. Je pense que ça fait genre 3-4 ans que ça m'intéresse vraiment. Et ça fait genre 2 ans que je me suis vraiment lancé genre
à être à fond intéressé, à faire vraiment attention à comment je m'habille et tout. Mais du coup ouais, 2 ans, 3 ans, à peu près. Ensuite t'as 2 emo 4 toi, 2 emo 4 toi, qui m'a demandé tes inspirations, n'importe lesquelles. Donc honnêtement je suis énormément inspiré par la culture pop en général. Les personnes qui m'inspirent le plus, je pense que ça va être genre des nanas comme Madonna, Britney Spears, Miley Cyrus, Lady Gaga, toutes ces petites meufs là. Lady Gaga d'une part parce que je pense que c'est vraiment genre la seule artiste, mais artiste, genre vraiment artiste de notre génération, qu'on se le dise. Miley Cyrus parce que c'est pas du tout objectif en fait ce que je vais dire à propos de Miley Cyrus, je suis désolé mais j'adore cette femme, mais genre de tout mon cœur. Du coup ça va pas être du tout objectif, mais c'est déjà une militante, elle est hyper inspirante, je sais pas, genre vraiment la nana elle est versatile au possible, elle change tout le temps, je sais pas, je l'adore. Britney Spears parce que c'est une icône en fait, vraiment qu'on se le dise, elle a toujours su se relever et de la meilleure façon qui soit. Enfin bref, j'adore Britney Spears et Madonna parce que c'est elle qui a cassé les codes, vraiment qu'on se le dise, pour toutes les pop girls de nos jours. C'est vraiment Madonna qui leur a tracé le chemin et voilà, j'adore Madonna. Après au niveau de mes inspirations, on va dire que je suis énormément aussi inspiré par le cinéma depuis peu, parce que ça fait depuis peu en fait que je m'intéresse beaucoup au cinéma. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, j'adore tout ce qui est visuel, j'adore tout ce qui est esthétique. Et du coup voilà, le cinéma ça regroupe aussi un peu tout ça. Et ensuite j'ai une question de Ava qui m'a dit: qu'est-ce qui t'a poussé à faire YouTube? Bisous et bon courage pour la suite. Ouh, il n'y a plus de lumière là. Donc bisous ma belle. Et bon courage à toi aussi parce que t'as énormément de potentiel et je te kiffe. Voilà, je te le dis. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire YouTube? Alors honnêtement, certainement le fait que j'aime beaucoup être face cam en fait. J'aime beaucoup être face à la caméra, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et aussi ensuite car j'avais envie de partager ce que j'aimais parce que j'aime énormément de choses, j'aime énormément la mode, j'aime énormément la musique, j'aime énormément le cinéma, j'aime beaucoup de choses et pour moi en fait c'est vraiment un bon moyen YouTube de partager ce qu'on aime et en plus de ça j'espère de tout cœur que ça pourra me servir pour la suite, pour tous mes projets et pour voilà, pour tous mes projets quoi. Du coup c'est ça qui m'a poussé à faire YouTube. Voilà. Du coup, je crois que c'était la dernière question un peu intéressante, les autres elles se regroupaient beaucoup. Du coup voilà, j'espère que vous avez un peu appris à me connaître, j'espère que vous en savez plus à propos de moi après avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai ou j'en ferai une vidéo. Attends, c'est une tâche K? Ah non, c'est bon. Du coup je vous disais, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en fait tout simplement, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, c'est vraiment important. Genre je veux vraiment un maximum de partage sur cette vidéo, sur mes précédentes vidéos, car je veux qu'il y ait genre beaucoup plus de monde sur ma chaîne pour avoir beaucoup plus d'avis constructifs, voilà. Je vous remercie énormément pour tous les retours qu'il y a sur mes vidéos, que ce soit sur mon Instagram, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça. Du coup je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.